Bonjour. Bonjour monsieur, bonne arrivée. Merci. Ah, Wendy, la Wendy. star. Soyez les bienvenus. Merci. C'est bien monsieur Tivia Wenborka. Désiré. C'est ça? Ouais. Ah, donc je ne me trompe pas de personne. Donc on a l'honneur d'avoir la star. Wendy. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de venir tout le temps prendre notre petit Nescafé et déjeuner. Donc je suppose que le prince est là pour son café. Bien chaud. Donc je vous sers. Ah, en tout cas, moi je vous ai dit aujourd'hui, là, je vais vous exploiter. Je vais poser beaucoup de questions. Ah bon? Ouais. Pourtant, Parce que ici, nous on est un peu papato. je suis un peu pressé. Hein? Non. Faut nous faire cet honneur-là. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer nos stars. Donc mon café, ça sera cadeau. Il sera cadeau si Dez arrive à répondre correctement à certaines questions. En ce moment, c'est le sponsor qui offre le cadeau et le café gratuitement. Ok. Ça peut aller? D'accord. Donc, pendant que, comme on est pressé là même, je vais faire vite. Hein? Je vais faire vite et poser juste quelques petites questions à notre star. Si je dis par exemple Mdolé, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ah, Mdolé, c'est un titre de mon deuxième album. En tout cas, on peut dire que c'est vrai que le premier titre, grâce au premier titre, Bon Dieu, on a connu Dez Altino, mais c'est Mdolé qui est venu vraiment propulser la carrière de Dez Altino, tout gâté. Quand j'ai fait sortir Mdolé, quand j'ai concert à 20h à 19h, il n'y a pas la place. Ouais. Faut faire un peu, on voit. Un peu de Mdolé, Fonange mamam dawa, Zelle bagayelle, Fonange mamam dawa. Gesi amle otumde, son walle bagazarabo, son walle baganimanaga, son tola ire no. Fonange mamam. On a chanté ça, hein? Ah bon? On a chanté ça. J'espère que tu n'es pas game, non, moi aussi. Bon, qui peut ne pas être game de ça? Puisque c'est Mdolé qui a propulsé notre star. Oui, on dit. Je suppose que l'argent est rentré. Et puis on disait aimer c'est bien, mais être aimé c'est mieux. Ah ouais, voilà pourquoi nous on vous aime, on vous adore. Voilà. Mais chez nous c'est réciproque. Entre Dez et puis ses fans, l'amour est réciproque. On s'aime en tout cas. Voilà. Donc je suppose que l'argent est rentré. Dez a fait un gros chiffre d'affaires avec Mdolé. À peu près combien Dez a eu avec Mdolé? Combien de millions de milliards? Non, je parle de fans, parce qu'en tout cas, il y avait des fans. Mais vous savez, nous, j'ai toujours dit aux gens que ce qui est important pour nous les artistes, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est d'abord nos fans. Donc nous, pour des vrais, on n'a jamais calculé combien Mdolé puisse apporter à Dez. Mais en tout cas, grâce à Mdolé, Dez Altino peut se soigner, Dez Altino peut manger, nourrir sa petite famille et puis aussi soutenir quelques personnes. Donc c'est l'essentiel. Oh. Donc Dez ne peut pas me dire combien il a eu d'argent avec Mdolé. C'est pas gentil. Non, parce que c'est quand même longtemps. Mdolé, ça vaut au moins 10 ans déjà, donc c'est pas petit. Donc... Ok. Comme Dez insiste, moi je vais essayer d'estimer parce que après Mdolé, Dez a eu voiture, Dez a eu maison. Donc je peux déjà dire que c'est pas mal de millions. Voilà. Même s'il ne veut pas nous dire non, parce qu'il est humble, n'est-ce pas? Ma première voiture, je l'ai payée. Je l'ai payée à 4 millions. Mais quand j'ai payé ma voiture, je n'avais plus 5 francs dans ma poche. Ah, donc c'est après Mdolé? J'ai pris tout l'argent que j'avais économisé à aller payer ma voiture. Donc? Où je ne connaissais même pas conduire d'abord. Et j'ai cherché un chauffeur pour m'aider parce que j'avais beaucoup de concerts. Okay. Donc voilà, c'est le risque que j'ai pris. Et la vie, c'est le risque. Ce qui veut dire que, même si Dez ne veut pas nous dire, moi je vais estimer à quelque chose de 5 à 6 millions. Parce que si déjà il a pu s'acheter une voiture de 4 millions, les 2 millions il s'est nourri avec, il a géré les danseuses avec. Et puis je n'avais plus rien. Bah, ben,
Donc, c'était beaucoup. En gros, 10 millions pour Ndolé. Ok, je suppose que Dez a eu des collaborations, si je ne me trompe pas, avec 5 artistes burkinabés, n'est-ce pas? Bon, 5, je n'ai pas compté en tout cas, mais quand même un peu. Parce que j'ai fait un featuring avec Smarty, avec Floby, avec Agojo, avec, comment dirais-je, avec DJ Barça, avec Sofiano. Ça fait 5. Bon, également tout nouvellement avec Kayaoto. Ok, ça c'est pas encore sorti? Ça c'est pas encore sorti d'abord. D'accord. Peut-être, je peux oublier avec Sigue, mon petit qui est là, avec Sigue. Donc, je peux dire quand même que j'ai eu, en tout cas, un certain nombre de collaborations. Et ceux de l'extérieur, les artistes internationaux, s'il y a une collaboration? À l'extérieur, je pense que mon premier featuring à l'extérieur, c'était avec Serge Beno. Après, je fais un featuring avec Guinée Sek du Mali. Également King Mensa de la Côte d'Ivoire et également Lady Ponce du Cameroun. Ouais, ça j'ai aimé. Voilà, j'ai vu ça, j'ai regardé plusieurs fois. Ça veut dire que pour Guinée Sek, tu n'as pas aimé? Pour être honnête, je ne m'en souviens pas. Voilà, sinon, avec Guinée Sek, je pense que c'est un featuring que les gens ont beaucoup aimé. Je peux avoir un petit, peut-être ça va me situer un peu un petit. La vie est trop dure, comment on fait pour vivre avec les hommes? Oui. Je pense que c'est une chanson, surtout à côté de Bobo Dilato. Oui, je vois, je m'en souviens. Surtout ceux qui comprennent Doula ont beaucoup aimé ça, et même les petits-enfants ont adoré. Voilà. D'accord. Maintenant, comme jusqu'aujourd'hui, on sait que notre prince il a l'argent. Le prince a l'argent, ça, il n'y a rien à faire. Quand on voit son zangoli, on voit sa caisse, on sait que ça va. Maintenant, nous, dans notre affairage, on veut savoir, Dez a combien d'entreprises aujourd'hui? Non, bon, j'ai pas assez d'entreprises, j'ai juste peut-être ouvert certains lieux de trucs comme la cave, comme les glaciers, juste quand même pour encore donner la main-d'œuvre à, ça crée de l'emploi. Voilà, à mes fans, comme on dit, et pour permettre à tous ces fans-là qui veulent me voir devenir, de passer également, causer un peu et puis prendre quelque chose. Donc, c'est ce que je fais en dehors de ça, je pense que je fais un peu de l'immobilier un peu. Je peux dire que c'est ça qui résume un peu. Pour votre cave, je connais. Je suis déjà allé là-bas, c'est bien grand, c'est bien chic, bien sûr. J'ai été là-bas 2 ou 3 fois. Ah, fallait me dire, j'allais te faire. Donc on sent qu'il y a vraiment l'argent. Il y a l'argent parce que je vois que c'est R+. C'est pas les trucs bizarres là. Non, mais c'est le minimum qu'on doit faire pour nos fans. Vous savez, chaque jour, les fans cotisent pour nous. Les fans font effort pour nous. Les fans viennent à nos concerts. Ça veut dire que nous aussi, on doit quand même prendre cet argent-là pour montrer à ces fans que ce n'est pas pour zéro. On nous soutient. Voilà. Et ce n'est pas l'argent qu'ils nous donnent chaque fois, ça ne part pas dans le vent. Parce qu'aujourd'hui, Dez Altino est ambassadeur de beaucoup de structures que je ne peux pas citer ici. Voilà, parce que tout simplement, ça va être la publicité. Sinon, si vous voulez, je peux les citer. Hein. Ça ne nous dérange pas. Sinon, je suis ambassadeur de Télécell. Voilà, Télécell qui soutient la musique burkinabé. Également, je suis ambassadeur de Abdul Service. Je suis également ambassadeur de Itel. Également ambassadeur de Manager. Je suis ambassadeur de Will. Ambassadeur de Manager. Ah oui, en tout cas, je suis ambassadeur de beaucoup de... donc ce qui continue de confirmer que... De Real Mix également. Ça confirme toujours mes propos. Dez a le jet, Dez a l'argent. Bon, en tout cas, on ne peut pas parler d'avoir l'argent parce que si on veut parler de richesse, on sait qui est riche au Burkina. Nous sommes des stars du Burkina. Et voilà, on dit Dieu merci, en tout cas, grâce à nos fans qui sont réguliers, qui nous invitent partout, on peut dire qu'on peut bien manger. Donc, Dez, il est artiste, il fait le business, tout ça pour emmagasiner l'argent du pays. Donc, Dez est artiste, Dez est businessman. Côté business, est-ce que c'est facile de concilier, de marier business et musique?
Bon, c'est facile, c'est pas facile, ça dépend de ce que tu veux faire. Parce que tu vois, il y a des business qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Ça veut dire mettre de l'énergie en dehors de ton truc. Et puis, il faut aussi savoir que quand tu es artiste, tu dois concilier ton travail à des business qui ne souffrent pas de difficultés avec ton travail. Quand, par exemple, tu prends, moi, j'ai un studio d'enregistrement. C'est un truc qui va avec mon travail. Et quand tu vois peut-être, quand tu rentres un peu dans l'immobilier, c'est un truc aussi qui va avec ton travail. L'immobilier, ça veut dire quoi? Essayer de construire avec un peu et puis essayer de mettre en location. Ça ne dérange pas notre travail. Donc, tout ce que je fais, bon, beaucoup de business, c'est trop personnel. Je n'ai pas envie quand même de citer ce que je fais. C'est un peu personnel. Donc, je peux dire que tout ce que je fais, concilier avec moi, c'est que je travaille, donc ça ne pose aucun problème. Ah, en tout cas, aujourd'hui, la DES n'aura pas le temps de boire son café parce que moi, je vais tout savoir. Bon, voilà. Donc, pourtant, il faut que je boive un peu. Mais je vais continuer quand même. DES aime surtout de la jeunesse. La jeunesse aime DES Altino. Beaucoup ont envie d'être comme DES Altino. Ils ont envie de ressembler à DES Altino. Sans savoir ce que DES vit et tout. Peut-être même que certains ne savent pas comment DES a allé pour en arriver là. Alors moi, je veux savoir quel conseil vous donnez à ces jeunes-là, surtout cette jeunesse-là qui a envie d'être comme DES Altino. Bon, la difficulté, les gens pensent que la musique, c'est trop facile. Les gens, beaucoup pensent que quand tu te lèves au lendemain, on peut être artiste. Il y a beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de studios ouverts. Avant 5 ans, 10 ans derrière, il n'y en avait pas trop. Il n'y en avait pas beaucoup de réalisateurs, tout ça. Mais maintenant, il y a des opportunités. Mais au-delà aussi, il faut savoir que la musique aussi a changé de système. Il y a tellement d'artistes que pour être sur le terrain, il faut beaucoup travailler. Il faut apprendre à chanter. Il faut vraiment connaître la musique. C'est le minimum. Parce qu'on peut avoir la chance d'être percé, mais si tu ne travailles pas, tu vas redescendre. Beaucoup de difficultés, on peut dire qu'au début, ce n'était pas facile. Moi, je suis un enfant de pauvre, donc je n'avais pas de soutien, je n'ai eu aucun soutien. Je me rappelle que c'est un ami, et puis là où j'ai donné des cours à domicile, et que, en tout cas, un lag, il m'a donné 50 000, plus que c'est ça, j'ai commencé un peu, plus l'argent de mes cours à domicile que j'ai pris. Les gars des enseignants. Oui, j'enseignais des cours à domicile. Quand j'étais élève en même temps, j'enseignais également pour avoir quelque chose. Voilà. C'est vrai que les gens disent que je suis enseignant, mais j'ai fait seulement l'inspection à mon SNC en tant que, voilà, comme enseignant. Voilà, j'étais à l'inspection de Titaou. Donc c'est ça qui fait que les gens font la confusion entre l'enseignement et les trucs. C'est vrai que j'ai entendu ça aussi. On dit DES était professeur de français, d'autres disent histoire Jo et tout est mélangé. Mais voilà que grâce à mon kiosque, j'ai la vraie version. C'est ça, c'est ça. Donc c'est toujours les difficultés. Pour dire ceux qui veulent aborder la musique, il faut d'abord être patient. Il faut avoir la passion de ce que tu aimes. Parce que si tu as la passion, les difficultés ne changent rien. Tu continues et tu y arrives. Donc c'est pour dire qu'il faut toujours être prêt à encaisser parce qu'aujourd'hui, le showbiz, surtout le showbiz des réseaux sociaux, c'est vraiment des showbiz qu'il faut beaucoup encaisser. Donc, si tu n'es pas prêt à encaisser, si ta tension monte vite, il ne faut pas rentrer dans le showbiz. D'accord. Ouais. Donc, si ta tension monte vite, il ne faut pas rentrer dans le showbiz. Sinon, tu risques de tomber un jour chez toi. C'est ça. Maintenant, moi, je vais savoir, est-ce que si je viens demander la main de DES Altino, est-ce qu'il va accepter? Non, moi, bon, me demander la main, en tout cas, merci. Et si tu veux demander ma main, je suis déjà un cœur qui n'est pas libre. Oh là là. C'est vrai que je ne suis pas allé à la mairie faire un mariage, mais dommage que... Je suis triste. Le cœur côté, c'est déjà occupé. Bon, je suis triste quand même, je suis très triste. Mais je vais continuer mon cocoteur. Je suis pas sûr que tu es triste, hein? À défaut d'avoir le cœur de DES Altino. Peut-être ton cœur aussi à quelque part. Non, mon cœur attendait DES Altino. Malheureusement, il me dit de garder ma bague parce que lui, il est pris. Non, mais comme il y a beaucoup de personnes qui viennent... Je suis choquée. Comme il y a beaucoup de personnes qui vont venir au kiosque ici. Mais c'est pas sûr que ces personnes m'intéressent. Des gars sublimes qui vont venir dans ton kiosque ici. Peut-être... Bon, je pense que je vais aller vers DG, le manager de DES Altino, c'est ça?
Votre manager, c'est Ouais, la ouais, légende, DG la la légende. légende, Bon, oui. je vais aller demander ça, mais comme je n'ai pas eu des Altino, De toutes les façons, c'est l'équipe. Hein. Tu peux rester dans l'équipe, ça fait rien. c'est la famille. Même si c'est le chauffeur, tu veux, ça dérange pas. Il s'appelle René. Ok, donc après, je vais voir le cas de René. Mais je vais d'abord essayer chez les gens, si ça ne marche pas. C'est étape par étape, quoi. Ok, maintenant, je pense que c'est pas fini. Hein. Mais Je pensais qu'on que va- c'est fini. Non, c'est pas fini. Mais Ouais. je pense qu'on va laisser la vie de Des Altino. J'en sais déjà beaucoup maintenant. On Donc, va je peux entamer- partir. Non. On va aller maintenant se divertir un peu. Mais tu sais que tu es une belle go. Je me suis faite belle en espérant tomber sur le prince. Mais je tombe sur le prince aujourd'hui, heureusement, mais Un il cœur me pris. dit que je ne suis pas faite pour lui, il n'est pas fait pour moi. Dommage, Wendy à Wendy. Donc je me suis sapée pour rien. Donc on va aller dans une autre rubrique où on va un peu s'amuser. Et heureusement que Des Altino a eu à dire, il a été enseignant. Donc je vais me faire enseigner par Des Altino tout Ah à bon? l'heure. Et ça, c'est dans la rubrique culture générale. Ça peut aller, Des? On va essayer. Je vais te soumettre à quelques questions de petites feuilles. Et Des va tirer une ou deux questions de culture générale. Je note que si Des arrive à répondre correctement aux questions, notre sponsor lui offre gratuitement son café. Dans le cas Tu appelles contraire, là seulement. D'après les... Ça seulement. notre café là coûte cher. D'accord. Ah. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si Des répond bien, le sponsor offre le café. Dans le cas contraire, il va se le payer lui-même. D'accord. Donc, voici la liste de questions. Trop de questions, trop de feuilles. Hein. C'est pour laisser le choix. Combien de questions je dois répondre? Deux seulement. D'accord. Mais pour le moment, on enlève un. Je vais mélanger parce qu'on dirait on veut me piéger avec les questions qui sont à côté de ce moment. Bon, ce qui est tombé, je prends ça. Ok, c'est à moi de voir parce que Des peut lire ce qui n'est pas écrit là-bas. C'est vrai. Ah, c'est facile. Ok, on dit ici, quel est le chef-lieu de la province de la Comoé? Bafora. C'était tellement facile. Bon, on va aller à 3 questions. Parce que 2 questions, je ne suis pas d'accord. Non, mais Ok. si tu n'as pas beaucoup appris ton truc à l'école, c'est compliqué. Non, mais celle-là était tellement Voilà. facile, je n'ai pas aimé. Ok, la Si prochaine. c'était Kadiogo, c'est ça, on dit c'est facile, mais quand même, Bafora, c'est pas facile. Donc, j'espère que... Que Dieu fasse que ce soit difficile. Difficile. Non, désolé, mais je suis censé, moi. Bon, ça c'est compliqué. Pas du tout. Un verbe venant du mot rire. Un verbe venant du mot rire. Bon, on peut dire ridiculiser. Non, c'était pas la bonne réponse. Du coup, moitié prix. Non, mais ridiculiser vient du mot rire. Non, ridiculiser ne vient pas du mot rire. Ridiculiser, je dis un verbe venant du mot rire. Ridiculiser est déjà un verbe. Mais ce n'est pas le verbe venant du mot rire. Rire, c'est la joie, c'est la fête. Pourtant, ridiculiser, c'est presque le contraire. Hein? Non? Mais le verbe même rire, là, c'est un verbe. Même rire, même, c'est un verbe. Qu'est-ce que... Non, attends, je me suis... Non, rire. C'était pas ça. Ok, tire une autre question. D'accord. J'espère que... C'était une question que j'ai faite, j'ai plié, j'ai jeté, j'ai ramené. On continue. D'accord. Ok. Sinon... C'est moi, j'ouvre. Ça aussi, c'est tellement facile. Oui, mais de toute façon, c'est le premier numéro. Ah. Il faut... Bon, c'est la deuxième question. Mhm. Le contraire du mot réussir.
Le contraire du mot réussir. Le contraire du mot réussir, c'est, bon, comme c'est un verbe, c'est échouer. Bravo. Voilà, je vais donner un verbe. Donc, les 2 questions, il a réussi. Maintenant, la dernière question. Ah, Mais pourtant, j'ai mis des choses difficiles il y a là-bas. beaucoup qui ne pourront pas... Bon, je pense que ça, c'est difficile. Je l'espère aussi. Bon, comme c'est ton domaine, peut-être que c'est facile pour toi. Le Sénasa a été créé en quelle année? Ah, là, là c'est vraiment là. Une idée, une petite idée. Le Sénasa a été créé en quelle année? Vous avez tellement presté au Sénasa. Donc, maintenant, dites-nous. Dans les années... Je sens que le café ne sera pas offert. Dans les années 80. Précisément, hein? En quelle année? J'ai dit 80 quand même. Non, tu as dit dans les années 84, que ce soit 80, 81, 2, 3, ça c'est les années 80. Mais je dis précisément en quelle année? Ah, si tu ne trouves pas l'année, ne laissez pas venir prester au Sénasa encore. 80 alors. Non, c'était la mauvaise réponse. De t'aider, non? Ouais. Déjà, de toutes les façons, j'ai répondu. Si tu peux m'aider. Le Sénasa a été créé en 1999. Ah, tu vois, bon. Voilà. 19, hein? Oui, en 99. Ok. Donc, pour ce café, elle va payer la moitié et le sponsor va gérer quand même, l'autre j'ai répondu moitié. plus que la moitié. Ah non, mais il y a eu échec dedans. Donc, on ne peut pas offrir le café comme ça, comme il y a eu une mauvaise réponse. Donc, D'accord, avec moitié plaisir. prix. De toutes Voilà. les façons, j'étais venu pour boire mon café. D'accord. Donc, je prends mes questions, mais on ne va pas laisser des partir. Hein. On n'a même pas duré ensemble. Ça vaut 5 minutes qu'on est ensemble. Bon, en tout cas, ça vaut plus de 15 minutes. Pourtant, moi, j'ai un rendez-vous. Non, je vais poser juste quelques 2 ou 3 petites questions et puis c'est fini. Ok. Voilà. Si vous voulez, mais je vais vous accompagner. Toi, au DG, au chauffeur, je vais vous accompagner à votre rendez-vous. Ah bon? Ouais. D'accord. Donc, maintenant, on va parler de questions d'actualité. Parce que Des est au Burkina Faso, donc on va voir si Des est à jour de l'actualité au Burkina. Ouais. Et ça, bien sûr, c'est dans la rubrique actualité. Au Burkina Faso, un artiste. Est-ce qu'au Burkina Faso, l'artiste vit de son art? Est-ce que un artiste au Burkina Faso peut vivre de son art? Oui, l'artiste peut vivre de son art au Burkina Faso. Je pense qu'avant, on ne pouvait pas, mais maintenant, et beaucoup d'artistes vivent de la musique seulement. Je peux prendre, moi je vis de la musique, je vois d'autres artistes aussi qui vivent de la musique. Ok. Donc on se débrouille en tout cas et puis on s'en sort un peu bien. Donc ce qui veut dire qu'au Burkina Faso, chez nous, les artistes peuvent vivre bel et bien de la leur musique. art. C'est Ouais, ça. ouais. Ok. Nous sommes dans un contexte de crise actuellement au Burkina Faso, que ce soit la flambée des prix, que ce soit côté sécuritaire. Voilà. Nous sommes en crise partout. Quel est le rôle, selon Des Altino, quel est le rôle d'un artiste dans ce domaine? Quel apport un artiste peut donner pour pallier ce mal? Même si l'artiste ne peut pas lutter contre le terrorisme ou la vie chère, quand même, quel apport, qu'est-ce qu'un artiste, quelle est la contribution d'un artiste dans cette difficulté? Bon, la contribution des artistes, c'est toujours être avec ses fans, comme on dit. Parce que tout ce qui se passe, ce qui arrive à tous les Burkinabés, c'est les fans des artistes que ça arrive. Okay. Donc partout où on est parti jouer, actuellement, il y a problème de terrorisme, on ne peut pas arriver là-bas. Donc nous, on peut faire de ça pour montrer à toutes ces personnes qu'on est avec eux. Donc moi, par exemple,
j'ai fait un don aux déplacés, un don de fibres, un don de médicaments, de vêtements, etc. Donc voilà, et j'ai également contribué aussi avec des chansons. Donc j'ai également accompagné beaucoup de personnes qui voulaient aller faire des dons, soit aux femmes, soit aux déplacés, tout. Voilà, tout récemment à Wayuguya également, j'ai accompagné des dames qui voulaient aller faire des dons aux déplacés. Donc c'est pour dire que, bon, voilà, c'est ce que nous aussi on peut faire pour contribuer, pour aider. Bon, c'est notre façon de contribuer. J'ai vu aussi les dons des latinos. J'apprécie. Et j'encourage aussi tous ceux de là à emprunter le même chemin que des Altinos. Maintenant, je continue. Je sais que le BBDA, comment on définit ça? BBDA, c'est quoi? Bureau burkinabé droit d'auteur. Bureau burkinabé des droits d'auteur. Oh, oui. Ok. Il paraît que c'est le BBDA qui vous paye. C'est ça. Donc souvent, il y a des artistes qui se plaignent. Le BBDA ne fait pas bien son travail. Le BBDA nous doit, le BBDA ci, le BBDA ça. Si des Altinos doivent apporter une critique au BBDA, qu'est-ce que DES peut dire du BBDA, du travail que fait le BBDA? Non, peut-être c'est faire de sorte la sensibilisation pour permettre à ceux qui ne comprennent pas de comprendre et pour éclairer les gens. Parce qu'en toute chose, c'est quand il y a l'incompréhension que tout devient compliqué. Voilà, mais si les gens comprennent pourquoi c'est ainsi, c'est ceci, je pense que ça donne encore plus, voilà, d'éclaircissement et puis c'est bon pour tout le monde. C'est vrai, moi j'ai été ambassadeur de BBDA, donc il y a beaucoup de choses que je comprends, mais dommage, on est beaucoup d'artistes n'ont pas l'occasion de comprendre, donc c'est le jour du paiement et on leur fait des explications. Donc je pense que c'est d'organiser beaucoup de sensibilisation avec les artistes et puis pour mieux les expliquer. Voilà, là chacun comprenne vraiment et c'est pas difficile de juste expliquer à quelqu'un qui a déjà suivi un stage ou voilà ou un colloque sur comment ça se fait, comment ça se partage, etc. Okay. Voilà. Je peux continuer? Bon, un peu oui, si tu veux. Bon, juste deux ou trois. Le Burkina est en phase de transition. Voilà. Et quand même, des Altinos n'est pas n'importe qui au Burkina. Donc, j'aimerais quand même que des Altinos adressent un mot au pouvoir actuel. Voilà, dans son travail. Pour les questions politiques, je me réserve vraiment de parler de tout ça. C'est pas politique. Oui, c'est politique. Nous sommes au Burkina, c'est la transition, tout Burkinabé sait que c'est la transition. Oui, je comprends, mais vous savez aujourd'hui, tout ce que tu dis, chacun comprend ça de sa façon. Donc je préfère me taire. Okay. Voilà, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà. Nous souhaitons qu'il y ait la paix au Burkina Faso. C'est notre choix le plus absolu. Est-ce que DES fait la politique? Bon, faire la politique, c'est trop dit, mais en tout cas, quand il y a vote, je pars voter. D'accord. Maintenant, est-ce que DES pense que la politique et la musique, ça peut aller ensemble? Bon, aller ensemble, c'est trop dit, mais je pense que la musique n'a rien à voir avec la politique. Mais dans la musique, il faut une bonne politique pour que la musique puisse aller de l'avant. Donc, on peut dire que c'est la politique d'une autre façon. Voilà culturellement que je peux parler. Je continue mon compatriote. De nos jours, on a cette jeune génération qui pense être à la tête, qui pense être au high level, comme on le dit, qui ont pris le dessus sur les anciens. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que DES pense que c'est le cas? Bon, moi rien ne me dérange. De toutes les façons, c'est la musique burkinabé qui est à l'avance. Que ce soit la nouvelle génération, que ce soit les anciens. L'essentiel est que la musique burkinabé puisse avancer. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout. Donc ça veut dire, mon kiosque ou n'importe quel kiosque, l'essentiel est que ça marche, c'est ça? Et que ça marche. Le reste, voilà, qu'il y ait des clients, que ça soit payé, voilà, que ça vit, c'est l'essentiel. Ok. Maintenant, DES a eu à parler d'un son qu'il a fait avec Kaya Oto.
Est-ce que c'est ça l'actualité immédiate de DS? Non, l'actualité immédiate de DS, c'est la sortie. On peut dire, c'est comment, le son, le tout nouveau, qui aime beaucoup sur toutes les chaînes nationales, sur toutes les chaînes internationales. Voilà, donc on peut dire que, en tout cas, ça tourne bien déjà. Et puis le lancement, c'est le 13. Voilà, et le 13 de ce mois. Voilà, demain, le 13 de ce mois. Voilà, et à partir de 22h, au VIP Ouaga 2000. Voilà, et également la remise des prix Challenge, voilà, du TikTok de Sekoma. Donc, le premier gagne 100 000, deuxième 50 000, etc. Il y a des portables aussi que nos partenaires vont donner, ajouter. Il y a autre chose qu'on va donner, et des t-shirts, des gadgets, beaucoup de gadgets, voilà. Ah, il faut m'inviter au moins. Ouais, bon, en tout cas, tu es comme d'habitude. Hein. Tu ne veux pas me marier, même si c'est une invitation. Non, je pensais que tu prenais ton vol pour l'extérieur ce soir, sinon il n'y a pas de souci. Je suis fan de DS. Non, je peux rester juste pour ça. Tu peux annuler ton vol pour ça. Donc vous êtes invité avec toute l'équipe d'ailleurs. Non, l'équipe ne me suit pas. Il ne faut pas venir seul. Il faut être accompagné, c'est très important. D'accord. Non, je viens seul. Peut-être que le labo de DS ne va pas venir. Et j'ai le privilège. Ah bon? D'être juste à côté. Bon, en tout cas, tu as le privilège d'être avec moi, hein. Même avec elle, il n'y a pas de souci. Ah, tu es venu pour gâter mon cœur. Non, elle n'est pas aussi jalouse que ça. Mais moi, je suis jalouse. On est jaloux, mais on doit être jaloux pour quelque chose qui t'appartient. Moi, j'aimerais que Dez me chante une petite chanson qui n'est pas de lui. La chanson d'un artiste. Vous voyez, tout à l'heure, elle a chanté une de ses chansons Ngolé, mais j'aimerais que Dez chante la chanson d'un autre artiste. Juste un peu. Un artiste burkinabé? Oui. Bon, je peux chanter une chanson que j'ai aimée quand j'étais tout petit. Adia kolonoria la burkimbi ektabambo timamiatem data jenabo ta jenab langira joa tamsana kenane karamware ariene gom kaye la sanya yoba gom yam dolle ariene gom ka gom la 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 Maman a no yegre nanto sa jena bam puse harmam ya nang soba jena bo mam panam bela vie harmam bawa ya ka kwada jena bo mameng tum la rena. Bon, c'est la chanson de Issou Comparé, voilà, que j'ai beaucoup aimé, voilà, j'en connais beaucoup, Georges Ouédraogo, ainsi même de notre génération, après tout ça. Après cette belle mélodie, voilà. je pense que je ne vais plus rien ajouter. Super. Je vais laisser Dez terminer son café. Merci. Il partir tranquillement. Et je remercie Dez pour avoir accepté. Il était venu pour son café, mais quand même. Ouais, mais quand même. Il a accepté de me faire cet honneur-là. Donc je dis merci. Et j'espère le voir Dez très bientôt dans mon kiosque. Bon, en tout cas, on passera tant qu'on a le temps. Et merci pour l'invitation. Dieu bénisse ton kiosque, Dieu bénisse le Burkina Faso, l'Afrique, et qu'il y ait la paix véritable dans notre pays pour que la culture puisse s'épanouir. Wende, il y a Wende. Et je vais photo. Hein. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Okay, Ce que femme veut, Dieu veut. On va souhaiter une bonne Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, et à une prochaine fois. Okay. Merci.